bientôt plus de 40 minutes de hit à la suite. Puis on se fait Major Lazer après l'actu. Il est 9h sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, ça pourrait bien encore craquer au-dessus de nos têtes ce matin. Des orages sont annoncés accompagnés de fortes pluies, des pluies orageuses qui resteront possibles même cet après-midi, avant le retour de quelques éclaircies sur la fin de journée. Et les températures maxi vont baisser par rapport à hier, 17 au meilleur. On est déjà pas loin de ça actuellement, 16 degrés de relevé tout à l'heure à Monaco. Attention sur votre route ce matin, le plus gros incident actuellement pour vous qui allez continuer votre route après Nice sur la 8. Un accident s'est produit à hauteur d'Antibes et la sortie est fortement conseillée à Antibes-Est. Il y a près de 10 km de bouchons. Plus proche de nous, toujours sur l'autoroute, il y a pas mal de brouillard entre l'Italie et Monaco, soyez vigilants. Une fois sorti de l'autoroute, ça coince sans trop de surprise dans les accès à la Principauté. En route vers une nouvelle Ligue des Champions, Monaco s'est imposé hier à Lens, 3-0. Les Monégasques confortent ainsi leur 3e place sur le podium au terme de la 34e journée de Ligue 1. Une place synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. Sur la 4e place, ce n'est plus Marseille, mais Saint-Etienne qui l'a emporté 1-0 à Montpellier. Premier et deuxième, toujours Lyon et Paris à égalité de points en attendant le match en retard des Parisiens contre Metz demain. La situation au Népal, 2 jours après le séisme qui a fait plus de 3200 morts, le pays frontalier de la Chine vit toujours au rythme des répliques plus ou moins fortes. Les secours tentent de trouver des survivants. On parle de plusieurs milliers de disparus, dont 700 Français qui n'ont pas donné signe de vie pour l'instant. Tout le monde peut faire un don sur secourspopulaire.fr ou médecindumonde.org. Le gouvernement princier de Monaco va manifester sa solidarité par l'envoi d'aide d'urgence. On apprend également qu'un groupe de Monégasques en mission humanitaire se trouve à proximité de la région frappée. Il n'y aurait aucune victime au sein de cette mission. Les premiers résidents cette semaine, c'est jeudi que 150 appartements domaniaux de la tour Odéon de Monaco ainsi que 17 bureaux doivent être livrés. Les premiers locataires doivent arriver en juin après 5 ans de travaux. Une vingtaine d'appartements sur les 63 destinés à la vente ont déjà trouvé acquéreur. Il faut compter 65 000 € du mètre carré. Sur le Rocher toujours, on prépare tout doucement le baptême princier du 10 mai, un événement qui sera populaire avec des écrans géants sur la place du Palais. Il s'agira de proposer au plus grand nombre de suivre en direct le baptême du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Pour ceux qui ne pourront se déplacer, la cérémonie sera également retransmise sur la chaîne Monaco Info. Voilà pour votre actu, il est 9h02, 40 minutes de hit à la suite, ça commence maintenant. Très bonne journée à vous.